Et on va parler de boxe pied-point, même avec un énorme champion, le plus grand champion français en titre de champion du monde. 149 combats, 114 victoires, dont, allez, 71 par KO, mon cher Yohan. Avant de parler bien sûr de cette très belle soirée qui nous attend samedi soir sur l'équipe 21 du côté de Saint-Priest à Lyon, peut-être un mot sur ce sujet qu'on vient de voir. Vous, c'est la boxe pied-point, mais forcément, vous êtes amateur du noble art. Votre sentiment là-dessus, vous seriez pour que les pros justement se défient aux Jeux Olympiques? Bah moi c'est sûr, je trouve que ça serait super parce que ça ferait c'est tous les 4 ans et c'est vrai que les Jeux Olympiques c'est une très belle image hein, du sport, des valeurs, du respect, un petit peu d'une image de paix hein, différents pays et franchement ça serait beau. Après comme il le soulignait, c'est toujours pour les pros l'aspect financier, mais pourquoi pas mettre ça de côté hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie et voilà, faire une fête tous ensemble tous les 4 ans, ça serait beau. Alors, pour moi, je suis pour. En tout cas, vous êtes pour. On a 4 jours de ce gros rendez-vous sur l'équipe 21, le Muay Thai qui va être l'événement assurément sur la chaîne. Où en êtes-vous? Comment vous êtes préparé pour ce gros combat? Vous avez un gros combat face à un Thaïlandais que vous n'avez encore jamais rencontré. Hein. Oui, c'est vrai que... Top King. Ouais, pas Top King, c'est vrai que je ne l'ai jamais affronté. Pourtant, il n'y a pas énormément de Thaïlandais dans ma catégorie de poids. Ouais. Et je les ai pratiquement... moins de 78, moins de 79. Ouais. Bah, avant, je boxais à 72, 500. Donc, il y avait un peu plus de monde. Maintenant, c'est plus 75, 77 kilos. Très bien, parce que j'ai fait mon dernier championnat du monde au mois d'octobre. Donc il s'est bien passé, j'ai fait une petite coupure. Et après j'ai fait mon combat de retour et un petit peu de préparation le 21 janvier à Grenoble où j'organisais contre un adversaire solide, l'anglais Ben Hodge, qui était une revanche. Et en fait là c'est plus facile que, on va dire, mon dernier combat était plus dur dans le sens où il a fallu que je me remette la machine en route. Et là je suis dans la continuité. Donc je suis prêt. Vous êtes prêt, vous avez hâte. J'ai hâte de faire plaisir à tout le monde et voilà, je vous donne rendez-vous. Alors, on précise, rendez-vous samedi soir, 22h30 en direct sur l'équipe 21, en direct de Lyon. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs catégories, on le rappelle. Vous, ce sera en Muay Thai, mais il y a également du kick, effectivement du K1. Pour les non-initiés, vous pouvez nous rappeler la différence? Alors, la différence, le kickboxing, c'est toutes les parties, c'est toutes les techniques de poing, de boxe anglaise, avec toutes les techniques de jambes, où il n'y a pas de protège tibia, contrairement au full contact, où on a le droit de taper sur toute la partie du corps. Après, on a le K1, où là, on a le droit au coup de genou direct, mais on n'a pas le droit de saisir. Et la boxe thaï, on a le droit au coup de coude, au saisi, donc on peut saisir la jambe et faire tomber l'adversaire. Et là, au corps à corps, les accroches sont plus longues, on peut saisir l'adversaire, lui baisser la tête. Ce qui est plus complet, quoi. Ouais, c'est ce que je préfère. Ouais. Effectivement. Dans quelle mesure, justement, cette soirée, cet événement Dark Fights est une mini-révolution dans le monde de la boxe pied-point? Vous avez réussi à rassembler un petit peu pas mal de disciplines? Pour moi, tout simplement, une bonne chose, c'est que les meilleurs organisateurs en France, 4, Olivier Muller, Eric Roméas, Pascal et la fédération, moi sur Lyon, ça va être quelque chose de beau. C'est pas mal. Est-ce que c'est un petit peu plus de pression? Vous allez boxer à domicile, on le sait. Et puis vous êtes un petit peu le digne héritier, si je puis dire, de votre parrain, un certain Jérôme Le Banner. Non, mais je ne me vois pas comme le digne héritier. Hein. Il y a plein de super bons boxeurs en France. Il y a plein de bons talents. Après, c'est vrai que... ça se gagne avec les performances, un petit peu, pas que chez nous en France, un petit peu dans le monde entier. C'est vrai que ça fait quelques années où je roule ma bosse. Et non, je suis très content et très fier d'avoir un petit peu ce statut. Voilà, parce que j'essaye de véhiculer le meilleur et donner le maximum de moi. C'est quelqu'un qui vous a inspiré. On voit ces images de Jérôme Le Banner. On sait que vous étiez à son gala d'adieu à Saint-Tropez. On avait pu le vivre sur l'équipe 21 la saison passée. C'est quelqu'un avec qui vous êtes encore en contact, avec qui vous échangez? Oui, Jérôme, comme je l'appelle grand frère, c'est le grand frère du pied-point. C'est lui vraiment qui a donné beaucoup de visibilité, beaucoup de valeur au pied-point français à travers le monde, par ses résultats, par son charisme. Non, c'est un grand champion. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la boxe, le seul petit regret, c'est qu'on n'a pas pu le voir plus se produire en France, ce qui est dommage. Les médias se sont peut-être pas intéressés plus à lui. Vous êtes parti en Thaïlande là-bas. Donc je suis pas en Thaïlande, mais je suis allé le voir quand même quand il a boxé. Le peu de fois où il a boxé en France à Paris.
Mais c'est vrai qu'il a fait vraiment des très très gros combats au Japon. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu en suivre plus en France. Alors, vous êtes bien sûr fan de nombreux boxeurs, de boxeurs également en boxe anglaise, mais celui qui vous a vraiment décidé à franchir le pas, il paraît que c'est un footballeur. Et c'est vrai. C'est vraiment. Alors, bon, bien évidemment, en boxe, il y a eu Mike Tyson, Ramon Dekers, il y a eu plein de grands champions dans la boxe. Mais vraiment, le boxeur qui m'a donné le déclic, c'est Zizou en 98. Quand j'ai commencé la boxe, quand je l'ai vu, le mental qu'il avait, tout ce qu'il accomplissait sur le terrain. Le rage de vaincre sur le terrain. Ouais, franchement, et puis son silence et tout, il n'était pas quelqu'un d'humble qui se prenait pas pour un autre. Alors sur le terrain, tout le monde avait les yeux sur Zizou dès qu'il avait le ballon, dès qu'il faisait une passe. Non, ouais, c'est Zidane. Donc deux choses. J'ai dit, bon, je vais arrêter le football parce que vous étiez du côté de Lyon, mais par contre, je vais me mettre à fond dans la boxe style, c'est vrai que j'avais besoin de me dépenser un peu et voilà, j'étais quelqu'un d'hyper actif et c'est vrai que la boxe, c'est un ami qui m'a emmené dans ce sport. Donc, merci beaucoup, Yoann Yedon, d'avoir été avec nous. Un hyperactif, ô combien talentueux. Rendez-vous à 22h30 samedi soir sur l'équipe 21 pour cette Dark Fight. Il y en aura 4. La première, c'est donc samedi sur notre antenne. 3 bonnes